Beaucoup de dirigeants imaginent qu'un accompagnement en ghostwriting commence ainsi. Ils m'envoient un script, je écris un post et ils le publient. J'avoue que j'aimerais que cela soit aussi simple. En réalité, le travail d'écriture intervient bien plus tard. C'est quasiment l'étape finale. Avant d'écrire au nom d'une personne, je dois comprendre 3 choses. Ce qu'elle pense, la manière dont elle l'exprime, la réputation qu'elle souhaite construire. Sans ce travail préalable, je peux produire un texte élégant, certes, mais un texte juste impossible. Et toute la différence se trouve là. Sachez-le, un accompagnement commence toujours par une phase de cadrage. Je ne demande pas simplement au dirigeant quel sujet il souhaite aborder. Je cherche avant tout à comprendre son environnement, c'est-à-dire son activité, son marché, ses clients, ses concurrents, les transformations qui traversent son secteur, mais également les sujets sur lesquels il possède une véritable légitimité. Pourquoi ? Parce qu'une ligne éditoriale ne peut pas se construire uniquement à partir des thèmes que l'on juge intéressants. Non, elle doit se situer au croisement de plusieurs éléments. L'expertise réelle du dirigeant, les préoccupations de son audience, les objectifs de l'entreprise et les territoires de parole qu'il peut occuper durablement. À ce stade, nous travaillons donc sur un positionnement éditorial. Autrement dit, pour quelles idées il souhaite être reconnu. Ce point, à mes yeux, est le plus important, car un dirigeant peut parler de management, de recrutement, de transformation numérique ou encore de responsabilité sociale. Mais s'il aborde tous ces sujets sans hiérarchie, sa parole se disperse. Mon rôle en tant que prête-plume, il consiste alors à faire émerger une architecture de messages. Nous identifions généralement quelques grands piliers éditoriaux. Chacun correspond à une partie de son expertise, de sa vision ou de son expérience. Ces piliers serviront ensuite de cadre à l'ensemble de ses prises de parole. Attention, une ghostwriter ne doit pas seulement comprendre ce que son client veut dire. Elle doit également comprendre comment il le dirait. Pour ce faire, j'analyse donc sa voix. Et lorsque je parle de voix, je ne parle pas uniquement du ton. Je m'intéresse à son rythme, à la longueur habituelle de ses phrases, à son niveau de langue, à son vocabulaire, à ses expressions récurrentes, à sa manière d'introduire une idée, à la place qu'il accorde aux exemples, à son rapport à l'humour même, à la nuance ou à l'émotion. Certains décideurs parlent de manière très structurée. Ils posent un constat, avancent une démonstration, puis tirent une conclusion. D'autres raisonnent par anecdote. D'autres encore ont une pensée extrêmement riche, mais très arborescente. En tant que ghostwriter, je mets un point d'honneur à respecter cette singularité, sans reproduire cependant les hésitations propres à l'oral. Je construis ce qu'on pourrait appeler une matrice de voix. Elle rassemble les caractéristiques linguistiques, rhétoriques et stylistiques propres aux dirigeants. Cela me permet ensuite de vérifier qu'un texte ne ressemble pas seulement à un bon contenu. Il doit lui ressembler à lui. Le ghostwriting ne repose pas uniquement sur de la rédaction, vous l'aurez maintenant compris. Il repose énormément sur l'entretien. Une grande partie de ma valeur se situe dans ma capacité à poser les bonnes questions. Je ne demande pas simplement « Que souhaitez-vous dire sur ce sujet ?» Je vais chercher la matière derrière la réponse. Je demande par exemple « Qu'avez-vous observé récemment sur le terrain ? Qu'est-ce qui vous agace dans la manière dont votre secteur traite ce sujet ? Quelles décisions difficiles avez-vous dû prendre ? Qu'est-ce que vos clients comprennent rarement au premier abord ? Quelle objection pourrait-on vous proposer ? Ces questions ont plusieurs fonctions. Elles font émerger des convictions. Elles révèlent des tensions.
Elles permettent surtout de recueillir des exemples et évitent de produire des contenus génériques. Parce qu'un contenu devient intéressant lorsqu'il contient quelque chose que tout le monde ne pourrait pas écrire, une expérience, une nuance, une prise de position par exemple, un détail vécu. À la suite de cet échange, je ne retranscris pas simplement les propos de mon client. Je hiérarchise la matière, je repère les idées fortes, je distingue les idées fortes des éléments secondaires. J'identifie les formulations qui lui appartiennent vraiment. Un entretien d'1 heure ne produit pas seulement un seul post. Il peut permettre de construire une publication LinkedIn, une tribune, une vidéo, une newsletter ou plusieurs prises de parole reliées entre elles. Mon objectif, vous l'aurez compris, n'est donc pas qu'on admire ma plume. Mon objectif est que l'on comprenne mieux la pensée de mon client. Et si mon travail est bien fait, personne ne doit se demander qui a écrit. Non, le lecteur doit simplement se dire « Je comprends enfin ce que ce dirigeant défend ».